Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis Marie-Michel Laferrière, gestionnaire en engagement communautaire et partenariat au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'est un plaisir de vous accueillir virtuellement ce soir en si grand nombre pour le deuxième webinaire d'une série de 4 destinés aux parents. Lors de ce webinaire, nous aurons l'occasion de faire la rencontre de Madame Anne-Sophie Laroche, enseignante, et Madame Annie Chilanda, éducatrice de la petite enfance. Nous discuterons avec elle de l'apprentissage des mathématiques et de la littératie par le jeu. Nous aurons aussi la chance de découvrir 2 salles de classe extérieures, dont une en milieu rural et une en milieu urbain. Avant de débuter la programmation, je vais laisser la parole à Monsieur Marc Bertrand, directeur de l'éducation, qui aimerait vous adresser quelques mots. Merci Marie-Michel. C'est également avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir, chers parents, tutrices et tuteurs. Oui, en tant que direction de l'éducation, mais surtout en tant que fier papa de 4 jeunes enfants. Je sais donc par expérience le sentiment de fierté qu'on ressent lorsqu'un enfant débute la maternelle, mais je sais également que cela peut occasionner beaucoup de questionnements. Toutefois, lorsque nous sommes entourés et bien encadrés par des professionnels qualifiés dans leur domaine, comme c'est le cas ici au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, il est beaucoup plus facile d'assurer une transition en douceur pour notre enfant, et ce, en toute confiance. Le thème du webinaire de ce soir est l'apprentissage par le jeu. C'est une approche prônée dans les écoles du CECCE qui permet à l'enfant de développer des attributs et des attitudes pour réaliser son plein potentiel. Appuyé par la recherche, l'apprentissage par le jeu favorise la réussite sociale, émotionnelle et scolaire. Les salles de classe de la maternelle et du jardin du CECCE sont donc dotées d'aires d'apprentissage où on retrouve du matériel permettant le jeu individuel, mais aussi en grands groupes et en petits groupes. La manipulation, l'exploration, le jeu et l'enquête offrent à l'enfant la possibilité de choisir parmi toute une gamme de matériel d'apprentissage afin de lui donner le goût d'apprendre. Vous voulez en apprendre plus? Restez avec nous. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci, Monsieur Bertrand. Si vous avez toujours des questions auxquelles nos expertes ou les experts n'ont pas répondu à la fin du webinaire, sachez que vous recevrez un courriel avec des informations supplémentaires dès la fin de ce webinaire. Il inclura aussi un lien vers un formulaire vous permettant de poser des questions et aussi fixer un rendez-vous avec un de nos experts en éducation. Je vous invite maintenant à visionner en quoi consiste l'éveil au langage oral et écrit. Alors, patiner. Les amis, quand on veut écrire un mot, on doit écouter les syllabes et les sons qu'il y a dans le mot. Hein? Patiner. La première syllabe que j'entends, c'est pa. Pa, ça s'écrit P-A. La deuxième syllabe que j'entends, pa-ti. Ti, ça s'écrit T-I. La troisième syllabe que j'entends, Né. Né, ça s'écrit N-E-R. Patiner. Ah mon tiens, moi je vois plein de lettres. Tu vois toutes ces lettres-là, là? Quand je prends la lettre ici, ça c'est la lettre N minuscule. Vous avez déjà vu ça, cette lettre-là? Oui, hein?
Pour faire un N, moi je commence ici en haut. Je descends, je fais une ligne par en bas. Je remonte et je tourne. Alors, je commence en haut ici. Je descends. Ensuite, je remonte. Et là, je tourne. Est-ce qu'on le fait avec notre doigt? Alors, prends ton doigt. Et là, fais comme moi. Je descends. Je remonte. Et je tourne. C'est tout. Quand elle a fini, elle se lève et contemple l'objet. Son assistant le pousse de la patte. C'est encore raté. Elle décide de réessayer. Regarde les émotions sur les personnages. Est-ce qu'elle semble contente, la petite fille, je me questionne? Il est parti. Elle n'a pas l'air contente. Regarde, on voit bien son visage, son sourire. Hein? Il est triste. Ah, puis regarde ses yeux. Ils ont l'air choqués. Je crois qu'elle est découragée. Maman. Pan, c'est une sorte d'oiseau. Oui. Et le pan a des plumes, comme tous les oiseaux. Il a des plumes, mais ces plumes à lui sont multicolores. Il y en a des bleus, il y en a des verts. Et les ouvre toutes grandes. Là, on peut vraiment le voir. Hé, tu ressembles à un pan comme ça. Oh. Allons maintenant rejoindre Madame Anne-Sophie Laroche et Madame Annie Chilanda à l'école élémentaire catholique Alain Fortin. Ils nous parleront de l'environnement de la salle de classe maternelle jardin et vous parleront de l'apprentissage par le jeu, tout particulièrement en ce qui concerne l'apprentissage des mathématiques et de la littératie. Bonsoir, je m'appelle Anne-Sophie Laroche et je suis enseignante de la maternelle et du jardin d'enfants depuis les 5 dernières années. Bonjour chers parents, je me nomme Annie Chilanda, éducatrice à la petite enfance. Bonsoir mesdames, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Malgré le confinement, on réussit tout de même à se connecter et se parler. D'emblée de jeu, je vous demanderais déjà, est-ce que vous pourriez nous parler du curriculum? C'est quoi le programme en maternelle jardin? Le programme de la maternelle et du jardin d'enfants est réparti sur 2 ans. Donc, l'enfant entrant à la maternelle aura 2 ans afin d'atteindre les objectifs et les attentes du programme. Au fil de 2 ans, l'enfant va apprendre à son propre rythme. Le programme comprend 4 domaines, soit appartenance et contribution, autorégulation et bien-être, résolution des problèmes et innovation. Et le 4e domaine, c'est manifestation des apprentissages en littératie et en mathématiques. Les attentes qui visent la mathématique et la littératie représentent 25% du programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Les enfants qui entrent à la maternelle auront donc la chance d'apprendre à être un citoyen éco-responsable, de faire preuve de pensée critique et de construire leur identité francophone ainsi que catholique. Aujourd'hui, à travers le webinaire, nous allons nous concentrer davantage sur les attentes de la littératie et de la mathématique afin de pouvoir bien vous montrer comment nous les enseignons en salle de classe de maternelle jardin. Comme parents, on se demande souvent qu'est-ce que l'enfant va pouvoir apprendre, avec quoi il va ressortir de la maternelle jardin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Il apprendra des stratégies pour la lecture et l'écriture dans des contextes et situations qui lui sont importants, significatifs afin de développer un intérêt pour ceci. L'apprentissage de la littératie et de la mathématique ne se limite pas à un seul moment de la journée, mais est une partie intégrante de toutes les activités journalières. L'équipe pédagogique amène les enfants à faire des apprentissages tout au long de leur journée en les observant et les questionnant. Ceci permet à l'équipe de déterminer ce que l'enfant a appris et quelles seront ses prochaines étapes. Comment enseignez-vous les mathématiques en maternelle? Est-ce que les enfants vont apprendre à compter? Oui, l'enfant va apprendre à compter. Au-delà de compter, l'enfant va apprendre à identifier les nombres, les mesures, les formes géométriques et encore plus. L'enfant pourra acquérir les bases nécessaires pour les apprentissages mathématiques futurs à travers l'enseignement et les activités ludiques qui seront faites en salle de classe. Les activités proposées aux enfants sont engageantes et authentiques pour leur âge. En utilisant du matériel de manipulation et des situations qui leur sont propres, l'équipe pédagogique s'assure que l'enfant développe un intérêt pour les mathématiques. Certains parents pourraient s'inquiéter du fait que leurs enfants ne connaissent pas toutes les lettres de l'alphabet lorsqu'ils arrivent en maternelle. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. L'enfant qui arrive à la maternelle, c'est dans le but de faire de nouveaux apprentissages. L'équipe pédagogique se charge de prendre l'enfant où il se trouve et de l'accompagner dans son cheminement scolaire. Nous avons différents outils qui sont mis à la disposition des équipes afin d'assurer une continuité des apprentissages et de permettre à l'enfant d'atteindre une étape à la suite de l'autre. Lors de jeux libres, nous pouvons voir l'enfant mettre en action ses apprentissages. Par exemple, ils vont aller nous chercher pour nous montrer leur réalisation. Ils vont nous dire « Madame, regarde, j'ai fait la lettre L ». Ou encore, ils vont nous dire « Madame, regarde, J comme dans Justin ». Et aussi, ils vont souvent imiter l'adulte en écrivant au tableau blanc. Suite au premier webinaire, on a des parents qui nous ont envoyé certaines questions et j'aimerais vous poser la suivante qui vient d'un parent. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous savez si l'enfant a appris? C'est quoi le processus d'évaluation en maternelle jardin? L'évaluation de l'enfant se fait à tout moment de la journée par les deux membres de l'équipe pédagogique. L'évaluation en maternelle jardin sont des observations et de la documentation de leur réalisation, des paroles et des gestes qu'ils posent. Que ce soit pendant une leçon, un temps de jeu ou une transition, l'équipe pédagogique observe et documente ce que font les enfants. Merci, mesdames. J'invite maintenant les parents à découvrir une salle de classe extérieure. En effet, saviez-vous que les écoles catholiques du Centre-Est tendent de plus en plus vers l'enseignement extérieur et les classes nature, car les bienfaits pédagogiques sont nombreux? Eh oui, depuis 2016, le Conseil a procédé au verdissement de 28 cours d'école, créant ainsi des espaces de classe extérieurs. Ces lieux d'apprentissage permettent aux élèves de forger leur caractère d'éco-citoyen, d'apprendre à observer ce qui est dans la nature, à ne pas laisser des traces et à adopter un comportement responsable des sentiers. C'est sans oublier que les classes extérieures permettent aux élèves de bouger, mais aussi de profiter d'un endroit pour se retrouver dans le calme de la nature. Parfois, il faut un peu des deux. Regardons maintenant la vidéo préparée par Mme Chantal Eversfield et Barbara Lafrance de l'École élémentaire catholique Saint-Joseph d'Orléans qui met en valeur une salle de classe extérieure en milieu urbain. Ici, à l'École Saint-Joseph d'Orléans, nous sommes très choyés d'avoir un petit boisé. Mais avant tout, j'aimerais prendre le temps de remercier les Anishinaabe. Grâce à eux, ici, nous apprenons sur leur terre. Lorsque nous entrons dans la forêt,
nous demandons aux enfants de se recueillir. Ceci devient un moment de tranquillité, de silence, afin de remercier Dieu, afin de remercier Jésus et afin de remercier la Mère Terre. Suivez-moi. L'importance de l'apprentissage à l'extérieur est vraiment de miser sur le bien-être de l'enfant. Ici, on se sent bien. C'est ici qu'on peut prendre des grandes respirations et retrouver le bonheur. Lorsqu'on est à l'extérieur, on a aussi plusieurs opportunités, même quand il pleut. Par exemple, avec une flaque d'eau, les enfants peuvent découvrir l'autorégulation. Comment bien faire dans une flaque d'eau? Et assurer que les enfants réalisent aussi qu'ils doivent être bien habillés pour ce type d'apprentissage. Mais il y a aussi tout l'aspect de la mesure. On peut traverser une flaque d'eau en mesurant avec nos pieds. Ou on pourrait prendre une craie et tracer le contour, le périmètre de la flaque. Il y a plein de choses à faire. On peut prendre des seaux et on peut transvider l'eau pour voir combien de seaux qu'on peut remplir. Et lorsqu'il y a des flaques d'eau et de la pluie, il y a des vers de terre. Imaginez les mesures qu'on peut faire avec les vers de terre. Et ensuite, lorsque l'eau commence à geler, c'est tout un autre apprentissage qui se fait avec les enfants. On peut tomber dans une enquête au sujet de la météo et des changements atmosphériques. Une des attentes du programme de maternelle et jardin est d'explorer la communauté, les métiers, tout ce qui nous entoure. Donc, les classes auront la chance d'aller à l'extérieur explorer. Nous, ici à l'école, on a le centre MIFO qui est juste à côté avec le beau drapeau franco-ontarien qui ne vole pas trop haut aujourd'hui. On a l'école secondaire à côté, Garneau. En prenant nos marches, on peut explorer plein de choses. Puis si on continue, on a une belle piste autour avec la communauté qui est là-bas aussi. Donc, on peut explorer les métiers, qu'est-ce qui nous entoure autour de l'école dans notre ville. Donc, on a plein d'opportunités en faisant l'apprentissage à l'extérieur. Autre moment d'apprentissage que l'équipe pédagogique pourrait entreprendre dehors avec votre enfant, c'est tout simplement de prendre des roches ou des brindilles ou même des branches pour faire des lettres ou des chiffres, pour compter, pour faire des suites et même les placer pour faire des formes. Donc, il y a des apprentissages qui se font à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Est-ce que vous saviez qu'avec ses quelques 26 000 élèves, le CECCE est le plus grand réseau canadien d'écoles de langue française à l'extérieur du Québec et que son territoire s'étend de l'est à l'ouest en passant par Kingston, Pembroke, Brockville, Kempville, Merrickville et Trenton, sans oublier la grande région d'Ottawa? Alors que nous avons eu l'occasion de voir à quoi ressemblait une salle de classe extérieure en milieu urbain, allons maintenant voir la vidéo que Mme Gabrielle Lefebvre et Mme Laurie McIntosh-Bélanger de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois à Merrickville nous ont préparée pour nous présenter une salle de classe extérieure en milieu rural. Notre salle de classe extérieure ouvre les portes à l'enseignement du 21e siècle. Elle permet à l'enfant de non seulement être au centre de ses apprentissages, mais au centre de ses découvertes. On préconise souvent l'apprentissage par le jeu en PMJE. Mais comment faire vivre des apprentissages authentiques en contexte scolaire? C'est simple, il suffit de réinventer le milieu scolaire. L'école, c'est beaucoup plus qu'apprendre à compter ou à lire. Comme enseignante, on a le privilège de voir ces petits humains devenir notre futur. De permettre aux enfants de vivre des expériences d'apprentissage, de découverte et d'exploration qui vont au-delà des 4 murs de la salle de classe, nous permet de démontrer la puissance de la résolution de problèmes, de la persévérance, de la créativité, de la communication et même de la patience. Comme enseignante de PMJE, j'ai eu l'occasion de faire vivre à mes élèves le cycle de la vie des papillons. Bien que ce projet, à première vue, n'a aucun but pédagogique, les élèves ont tellement appris. Des besoins des petites chenilles
au fait qu'elles émergent de leur cocon à leur propre rythme lorsque elles sont prêtes. Les élèves ont su vivre une expérience authentique qui naît d'une exploration dans la salle de classe extérieure. En utilisant ce milieu comme environnement scolaire, on permet à l'enfant d'apprendre et d'explorer à l'aide de matériaux qu'il peut trouver dans sa cour à la maison. L'enfant qui a utilisé des roches pour représenter 10 peut retourner à la maison et faire vivre cet apprentissage à ses parents en utilisant le même matériel. On peut sortir l'enfant des 4 murs de la salle de classe, qui pour plusieurs est un environnement anxiogène, pour le mettre dans un environnement qui représente lui-même la liberté et la croissance. Bref, la salle de classe extérieure nous permet en tant qu'école d'instaurer en nos élèves beaucoup plus que les attentes du curriculum. Elle nous permet de former des citoyens qui pourront transférer leurs apprentissages en situation réelle et authentique, puisque c'est en situation authentique que ces connaissances ont été acquises. La salle de classe extérieure réinvente ce qu'est la salle de classe. Ce n'est plus tout simplement 4 murs avec des pupitres et un tableau en avant. C'est tout ce qui nous entoure. Merci, mesdames, et merci, chers parents, de votre attention. Savez-vous que vous pouvez inscrire votre enfant à l'école francophone de votre quartier dès maintenant pour la prochaine entrée scolaire? L'équipe du Centre d'accueil et d'admission se fera un plaisir de vous guider dans le processus d'inscription si vous en sentez le besoin. D'ailleurs, vous recevrez un courriel à ce sujet dès la fin de ce webinaire. Gardez l'œil ouvert. En attendant, voici une courte vidéo du processus d'inscription. Vous allez voir, c'est très facile. Vous cherchez à inscrire votre enfant dans une des écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est? Aujourd'hui, je vous accompagne dans la simulation d'une inscription en ligne afin que vous puissiez vous y lancer avec confiance. Je vous partage mon écran. Le processus se résume à quelques courtes étapes. D'abord, rendez-vous sur le site écolecatholique.ca ou sur le site d'une école du CECCE et cliquez sur le bouton rouge « Inscrire mon enfant ». Il faut ensuite créer un compte. Ici, on vous demande d'inscrire votre nom, votre adresse courriel et de créer un mot de passe qu'il faut évidemment conserver. En créant un compte, vous recevrez automatiquement un courriel vous donnant accès au formulaire de demande d'inscription en ligne. Si vous avez déjà inscrit un enfant au CECCE en utilisant ce formulaire, ouvrez simplement une session pour accéder à un nouveau formulaire. Un seul compte peut être créé par famille, mais chaque enfant doit être inscrit individuellement. Vous serez maintenant invité à remplir le formulaire d'inscription en ligne. À noter que les informations fournies sont automatiquement sauvegardées. Vous pouvez donc quitter et reprendre l'inscription quand cela vous convient. Lorsque tous les champs sont complets, vous devez soumettre le formulaire en cliquant ici. Vous recevrez alors un courriel vous indiquant que nous avons bien reçu votre demande. Dans les jours suivant la soumission de votre demande, un membre de l'équipe vous appellera pour vous demander de nous faire parvenir les documents suivants. Nous aurons besoin d'une preuve d'âge, d'une preuve d'adresse et d'une preuve de catholicité. Dans certains cas, une preuve du statut d'immigrant du parent et de l'enfant ou d'autres documents tels qu'un plan d'enseignement individualisé, des rapports médicaux ou des documents légaux relatifs à la garde légale de l'enfant pourraient vous être demandés. Vous devez numériser les documents ou les prendre en photo et nous les faire parvenir par courriel à l'adresse inscription@écolecatholique.ca. Une fois tous les documents reçus, on communiquera avec vous pour planifier une rencontre téléphonique ou une vidéoconférence. Lors de cette rencontre, vous aurez l'occasion d'échanger avec une direction d'école qui vérifiera les informations fournies afin de finaliser l'inscription de votre enfant. Vous avez toujours des questions? Consultez notre document des questions les plus souvent demandées ou écrivez-nous à inscription@écolecatholique.ca et un expert en éducation se fera un plaisir de communiquer avec vous. Merci d'avoir choisi l'école francophone de votre quartier. Au plaisir de vous accueillir!
Eh bien, voilà ce qui conclut notre deuxième webinaire. J'espère que cela vous a plu et je vous invite à participer en grand nombre au prochain webinaire qui aura lieu le 4 février prochain. Le thème sera « Une rentrée en toute quiétude ». Lors de ce webinaire, nous verrons comment réduire l'anxiété non seulement chez les enfants, mais aussi les parents, alors que les familles se préparent vers la transition de maternelle-jardin. Nous aborderons aussi la transition pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. D'ailleurs, nous aurons la chance de rencontrer une spécialiste en enfance en difficulté qui parlera des programmes dans nos écoles et partagera aussi quelques conseils. Vous recevrez automatiquement 12 heures à l'avance, avant le prochain webinaire, le lien web pour y participer. Vous recevrez également un courriel de remerciement dans les prochaines minutes qui comprend un lien vers un court sondage pour que vous puissiez nous faire part de vos commentaires. Aidez-nous à améliorer en nous faisant le cadeau de votre rétroaction. N'oubliez pas, ce samedi 16 janvier à 10h30 aura lieu une activité virtuelle pour tous nos petits. Donc, on vous attend, les amis. Et oui, 3 éducatrices de la petite enfance passionnées et engagées vont divertir les enfants avec des contes et des chansons portant sur l'hiver. En fait, les enfants pourront vivre cette activité comme le font les enfants de la maternelle. Je vous remercie à nouveau pour votre participation ce soir et au plaisir de vous compter parmi nous pour les prochains webinaires qui seront tout aussi intéressants. Une belle fin de soirée à vous.